Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance des 15 derniers jours de août. Donc on va aller voir votre général, votre professionnel et le sentimental. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant et votre lunaire, ça peut être assez complémentaire aussi pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir le message déjà pour vous sur cette quinzaine de jours. Pour vous les balances, on a la grâce, donc ça c'est très positif. Il y a une ouverture, il y a des connexions pour vous les balances. Vous êtes inspiré, vous êtes ouvert, vous êtes réactif à l'univers. Vous avez des prises de conscience assez importantes les balances qui se mettent en place. Et on a le souvenir. Ok. On a cette notion d'avoir quelqu'un qui est pris dans des pensées. Alors, soit dans des pensées karmiques, soit dans des pensées par rapport à une situation du passé. On a un besoin de se souvenir quelque chose. Vous avez quelque chose de très présent dans votre esprit, les balances, un besoin de rectifier ou d'aligner ou d'avancer en tous les cas, de se servir de ces souvenirs pour que ce soit beaucoup plus constructif, j'entends pour vous. Ok, on prend le Béline et on va voir du coup votre guidance. Pour vous, les balances sur ces 15 prochains jours d'août. Qu'est-ce que je vois pour vous ? On a vol et perte. Il y a un besoin de laisser partir quelque chose. Il y a peut-être une séparation. Il y a peut-être aussi une situation où vous avez pris une forme de recul par rapport à une personne ou à une problématique ou à du travail. Il y a un besoin de prendre son envol, j'entends, et on me montre quelqu'un qui prend aussi beaucoup de hauteur, qui a besoin aussi d'une forme de détachement. Vous êtes peut-être aussi dans un lâcher-prise actuel, j'entends. Qu'est-ce que ça me dit d'autre, les balances? Ça parle de pourparler, ça vous parle de communication importante pour votre avenir. Ça vous parle aussi de peut-être d'une évolution, de conseils au niveau de votre manière d'aborder les choses, peut-être au niveau de vos connexions, peut-être par rapport à un état d'esprit, peut-être à un éveil. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose que vous avez envie de mettre en place et qui pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les balances? Ok, donc on a un grand changement qui vient pour vous, une prise de conscience, un éveil. Et le cadeau, magnifique. Donc, on a quelque chose qui vient à vous. Il y a un lâcher prise. Vous devez lâcher quelque chose. Et on a horoscope et natalité. Pour certains, ça peut être dans des dons. Ça peut être quelque chose comme ça, par rapport à des potentiels, des ouvertures sur un monde spirituel, etc. Quelque chose qui vient à vous et qui vous aide à prendre votre envol, à avoir peut-être les bons conseils, etc. Il y a cette notion aussi de créativité, de nouveauté dans votre vie. Il y a peut-être des cadeaux qui vont venir à vous pour vous aider à avancer et vous donner des clés. Il y a une prise de conscience pour vous ici par rapport à des conversations assez qui vous permettent d'éveiller votre esprit. Vous avez peut-être encore besoin aussi, j'entends, d'apprentissage. Il y a peut-être un besoin aussi d'apprendre aussi certaines choses. Vous avez peut-être une soif de connaissance également. Ok, on continue avec l'oracle du monde. Pour vous, les balances, on a encore le présent sur le présent. Enfin, le présent ici, le présent ici. On a cette notion de devoir prendre un cadeau. Attention à ce qu'on ne vous donne pas un cadeau empoisonné. On peut aussi vous donner certaines clés pour vous et peut-être vous permettre de vous méfier de certaines choses que vous n'aviez peut-être pas encore vues. Il y a cette notion, en tout cas, de prendre son envol par rapport à une décision, par rapport à une prise de conscience et un envol. On a la mort et la guérison.
On a quelque chose là qui nous symbolise vraiment une guérison intérieure assez importante, peut-être des schémas karmiques qui se réparent, qui arrivent à un aboutissement. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience d'une guérison karmique aussi. Il y a la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose, mais qui vous emmène à un grand bouleversement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a cette carte de changement. Ok, donc on commence quelque chose. On laisse, il y a une partie de vous qui reste et qui laisse l'ancien pour recommencer quelque chose qui va dans le positif. Vous avez envie de commencer certaines choses. On a la jalousie et l'apprentissage. Je vous disais que pour certains, il y a un besoin d'apprentissage, de savoir certaines choses. On vous dit attention, dans ce que vous allez apprendre, il y aura aussi des épines. Donc on vous dit attention à la jalousie, attention aux personnes qui seraient mal intentionnées autour de vous parce que vous évoluez. Il y a cette notion d'évolution qui fait que il y a aussi un cadeau qui pourrait revenir à l'envoyeur, j'entends. Quelque chose qui revient, qui vous revient ou qui revient vers quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs? Pour vous, les balances, sur ces 15 derniers jours, on a la chance. Ok. Là, il y a peut-être besoin de prendre son envol dans quelque chose qui se présente à vous. Il y a cette notion de présentation, de chance et de coup de main tendu, peut-être des opportunités qui pourraient voir le jour. Il y a peut-être un besoin aussi de peut-être d'aller, j'entends, ça me parle, ça me dit, peut-être vous avez besoin de faire vos propres expériences et peut-être voler de vos propres ailes pour pouvoir aboutir à quelque chose, peut-être au niveau professionnel ou sentimental. Alors là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On en a trop. Pour vous, les balances, sur ces 15 prochains jours, sur votre général. On a la séparation. Alors, il y a soit une séparation qui doit avoir lieu par rapport à du travail, à une situation, avec des personnes, avec une relation amoureuse, qu'importe. Il y a quelque chose qui se termine, vous devez vous en séparer, ou vous vous en êtes séparé. C'est peut-être pour ça que du coup, on a cette notion de perte qui a été là pour vous, mais il y a un travail à faire. Pour certains, ça peut être un deuil. Il y a peut-être un deuil à guérir, il y a quelque chose qui est dans le passé ou quelque chose qui vous retient dans l'enfance, peut-être un traumatisme ou quelque chose comme ça me parle. Et donc, vous avez un besoin de lâcher une émotion. Ça me montre quelqu'un qui se tient la poitrine et donc je sens qui est un peu bloqué au niveau plexus solaire. Il y a cette notion de laisser partir quelque chose, d'accepter que cette séparation ait lieu pour justement vous accomplir. On a les compromis. Donc là, il y a un changement parce que du coup, vous réglez votre passé, votre karma, quelque chose d'assez karmique. Et là, il y a un compromis qui est fait parce que du coup, vous commencez à fonctionner autrement, j'ai l'impression, ou une personne fonctionne autrement. Et là, il y a un accord, des compromis qui pourront être signés. Peut-être au niveau professionnel aussi, il y a des changements, vous allez vous réaliser. Et donc, du coup, vous allez trouver les compromis qu'il faut pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus solide qu'auparavant, vous voyez. C'est comme si vous avez, pour certains, appris de vos erreurs. On a la projection et le contrat. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous, mais visiblement, ça va faire parler autour de vous. On a la naissance, soit c'est votre naissance, vous êtes en éveil spirituel, soit ça touche aux enfants, soit il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis d'enfants, peut-être une problématique, etc., ou quelque chose qui est lié à l'enfance. On a cette notion aussi peut-être de nouveaux projets qui voient le jour, pardon, j'ai le OK, qui voient le jour, et donc du coup, on vous parle d'une situation où certaines personnes ne vont pas voir d'un bon œil les bonnes choses qui viennent à vous. Et moi, vous savez, je vous le dis et le répète pour ceux qui me suivent, la jalousie, c'est vraiment un mauvais sentiment, c'est quelque chose qui est vraiment nuisible, nocif pour vous si vous l'êtes et si vous le subissez. La jalousie, ça ne construit strictement rien.
Donc, du coup, moi, j'ai envie de vous dire, laissez parler les gens. Vous avez cette projection qui est là pour vous, cette évolution, ces compromis, ce changement d'une création de quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous du passé pour aller dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc ça, c'est extrêmement positif. On a l'oracle du Lenormand pour vous. Donc les balances, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette fin août? Beaucoup de force avec un choix. Ok. Donc là, on nous parle d'une force, beaucoup de chance, beaucoup de cadeaux qui viennent à vous. Et prendre son envol, besoin de croire en son potentiel, de croire en soi. On peut avoir une rencontre aussi qui vient à vous, qui arrive vraiment... je sais pas pourquoi je bats les cartes, parce que je voulais voir celle-là. Tellement l'habitude de battre les cartes, moi. Donc du coup, on a ce choix. On a eu... Alors, est-ce que vous avez eu le choix ou non? Alors, est-ce qu'on fait ce choix de se séparer? Est-ce qu'on l'a fait déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été imposées ou vous n'avez pas eu le choix? En tout cas, il y a une guérison qui doit être faite face à ça. Et vous avez le choix d'aller de l'avant, par contre. Hein. Vous avez besoin de savoir aussi peut-être des portes, votre orientation, quel choix vous devez faire ou où aller. Allez, les balances, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On a encore cette notion de fin, de mort. Ok, donc il y a vraiment quelque chose du passé qui doit guérir, qui doit être rangé, qui doit vraiment être rangé dans le passé pour amorcer quelque chose de complètement différent. Vous êtes un petit peu bloqué dans quelque chose là, dans des émotions un petit peu, ou dans la tristesse ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Beaucoup de... Bon, par contre, au niveau de ce cadeau, et on a encore cette notion de chance en dos. Donc, vous voyez, il y a vraiment une opportunité pour vous qui va vous permettre une forte guérison. Guérison, peut-être dans une séparation, ou d'une séparation, ou peut-être dans une relation compliquée. On a cette notion de faire table rase sur le passé, de trouver un compromis. Peut-être pour certains, c'était terminé, et là, vous voulez essayer de retrouver une entente dans un couple ou au niveau professionnel ou réessayer quelque chose au niveau de professionnel. Là, on a une chance, on a une élévation, on a un cadeau qui vient à vous avec une projection de contrat et beaucoup d'argent. Par contre, sachez-le, on a de la jalousie, il y a de la jalousie autour de vous. Donc, voilà pour votre général. On va aller regarder du coup votre professionnel ensuite. Donc, on va le faire avec l'oracle du monde, le professionnel. Et ensuite, on regardera le sentimental avec le Lenormand. Donc, pour le professionnel, on remélange. Donc, pour votre professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de sagesse, d'intuition, de méfiance. On vous parle d'amour, on parle de sentiments. On vous parle de peut-être de sentiments très important par rapport à ce que vous faites actuellement dans votre travail. Il y a cette notion, en tous les cas, de faire les choses avec le cœur ou avoir le besoin de se connecter au cœur. Il peut y avoir aussi une rencontre par rapport aux professionnels et donc du coup, vous êtes sur la méfiance et vous êtes un petit peu pas très à l'aise dans cette relation. Alors, on vous parle d'une solitude. Ok, sur le professionnel et on vous parle... Il y a un besoin de... Peut-être que soit vous êtes seul et il y a un coup de cœur sur votre professionnel, soit vous avancez seul et vous allez chercher une forme de collaboration, de quelqu'un qui s'embarque avec vous dans certains projets. Et la richesse, beaucoup d'abondance. Bon, on vous dit que peut-être vous devez marcher seul, peut-être que vous devez marcher en couple. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ramène à de la sagesse, à de l'intuition encore une fois, et à de l'argent. À beaucoup d'abondance, quoi qu'il en soit. Ah, financièrement, ça peut être aussi beaucoup de bonnes choses. J'ai l'impression pour certains que le prix à payer de votre professionnel, c'est peut-être de finir seul ou de se sentir seul. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être que vous travaillez avec cette personne aussi. Hein, les balances, c'est un peu compliqué. Alors,
on a l'avenir. On vous parle d'intuition, de sagesse au niveau de vos projets, de l'avenir, de quelque chose que vous mettez en place. On a les opportunités. Alors, je vous dis, hein, peut-être qu'il y a une opportunité de rencontrer quelqu'un que vous aimez. Il y a aussi besoin d'être connecté avec ce que vous faites. Quelqu'un qui est dans les sentiments, qui a besoin de faire les choses avec le cœur. Peut-être des opportunités qui vont vous faire très plaisir. Alors, est-ce qu'elles se sont retournées? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore les présents. Et oui, je vous dis peut-être que c'est un cadeau aussi qui vous pousse à être un petit peu loin. On a l'enfant encore une fois. Donc on a l'ennemi et la dispute. Il y a quelqu'un qui voit pas d'un bon œil votre opportunité là. Vos changements. Alors, est-ce que ça crée des conflits au niveau sentimental? Est-ce que du coup, vous réfléchissez à quelque chose à ce niveau-là? Ça se mélange avec votre professionnel? Est-ce que du coup, tout le monde se bat et se chipote le poisson et du coup, tout le monde se met des bâtons dans les roues et c'est pour ça aussi que peut-être c'est compliqué pour vous à cause de ça parce que vous ne trouvez pas votre compte dans un travail si une ambiance est compliquée? Vous vous sentez peut-être mis à part. Peut-être vous devez prendre aussi, accepter une opportunité, mais qui va vous mettre dans une solitude. Bizarrement, on vous parle de cadeaux, hein, donc c'est peut-être un besoin aussi. Hein, peut-être vous supportez plus être en collectivité, travailler en collectivité, quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi un passage à vide où on vous dit qu'il y a quelque chose un petit peu calme en ce moment, une prise de conscience à travailler, à réfléchir dans des opportunités pour pouvoir avancer professionnellement parlant. Et donc, du coup, ça vous demande un petit peu... Et tout le monde n'est pas d'accord avec vos envies, ce que vous avez envie de faire dans vos projections. Donc, j'ai envie de dire, écoutez-vous quand même, écoutez votre intuition, prenez le temps de réfléchir correctement sur votre avenir. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui peuvent vous emmener à plus de richesse, mais qui peuvent vous emmener à beaucoup de disputes aussi. Donc, à creuser le pour et le contre. On va regarder au niveau sentimental, du coup. Sur le sentimental, donc, du coup, on reprend le Normand. Pour vous, les balances sur votre sentimental. Qu'est-ce que je vois? Un petit point sur le sentimental. Ok, des décisions qui sont prises, tranchées. Une décision où vous avez peut-être coupé l'herbe sous le pied ou c'est vous qui avez coupé l'herbe sous le pied. Il y a cette notion de passer à l'action, de prendre des décisions, de récolter quelque chose aussi. Et on est sur une boucle bouclée. J'entends. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé un petit peu à la boucle et il y a un changement qui doit s'opérer. On a encore une fois cette notion de travail. Hein. Il y a peut-être une relation de travail là, où il y a une forte attirance ou quelque chose comme ça. Peut-être une nouvelle relation sur le travail ou quelque chose qui vous emmène en tout cas au boulot. Hein. Il y a une stabilité aussi. Alors pour certains, ça vous emmène à des ennuis, j'ai l'impression, ou en tout cas vous le percevez comme ça. Mais on a les soucis qui sont là. Donc peut-être vous allez trancher par rapport à cette problématique ou à cette personne qui essaierait de vous causer du tort. Qu'est-ce qu'on me dit? Des décisions aussi pour certains de partir ou de couper peut-être un lien ou couper un sujet. On a une orientation. Alors, est-ce que du coup, le professionnel, ce que je disais tout à l'heure, ne va pas pousser à un moment de solitude, à un moment de repli, etc. Il y a une orientation, un choix de stabiliser ou non, peut-être de vivre ensemble, de se rapprocher. Peut-être qu'il y a une forte relation, mais vous êtes loin, vous vous êtes rencontrés par le travail ou X. C'est pas qu'importe, c'est pas important de la manière dont vous vous êtes rencontrés, mais en tous les cas, peut-être qu'il y a une distanciation entre vous deux et du coup, ça peut compliquer une stabilité amoureuse. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on prend l'homme qui s'est retourné. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui est très calme, qui fait preuve de romantisme et l'amour. Ok. Donc, vous avez peut-être envie, et en dos, on a le cap, les ponts.
Donc, pour certains, vous avez envie de couper les ponts avec quelqu'un qui c'est trop compliqué, ou peut-être il y a une forte attirance, mais vous ne voulez pas passer ce cap et vous craignez de basculer dans quelque chose que vous ne vouliez pas. Il y a peut-être aussi une personne qui vous cause du stress au travail qui est sur vous, hein, vraiment, pour le coup. On a cette notion aussi peut-être d'une distance sentimentale, d'un gros coup de cœur sentimental, mais il y a beaucoup de problématiques de stabilisation dans un couple. Et donc, du coup, vous cherchez un petit peu la manière dont vous devez vous orienter et décider de passer un cap ou non avec cette personne. Ou peut-être que cette personne n'a pas été prête à faire ce cap et donc, du coup, elle couperait les ponts avec vous. Et ça vous emmènerait, voilà, à peut-être... ça vous met en fait en mode... vous réfléchissez en fait et vous essayez de comprendre pourquoi. Vous posez beaucoup de questions en fait, j'ai l'impression, les balances. Donc, j'ai l'impression que ça vous turlupine de pourquoi cette personne ne veut pas passer un cap ou pourquoi vous avez envie de le passer, mais il va y avoir des perturbations. Enfin, vous voyez. Donc, voilà, pour vous, les balances. J'espère qu'en tout cas, ça va vous parler. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui me mettent des commentaires. Ça fait extrêmement plaisir et chaud au cœur. Bien sûr, pour les commentaires bienveillants. Hein. Après, sur ma chaîne, j'ai quasiment que des bienveillants. Donc, merci de votre bienveillance aussi. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout en dessous de votre vidéo. Vous avez tous les renseignements pour entrer en contact avec moi si vous en ressentez ce besoin. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notification, ça fait très plaisir et puis ça permet de développer la chaîne. Donc merci aussi d'y contribuer, hein, vous participez aussi à l'aventure. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent, qui me suivent et qui me soutiennent. Merci beaucoup du fond du cœur. Sur ce, les balances, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!